Bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022. Il est 15h50 et aujourd'hui on va faire un petit tirage avec les archanges et les cristaux, voir un petit peu ce que les cristaux et les anges et les archanges ont à nous dire pour cette semaine du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre 2022. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Joël. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à partager ce live sur vos profils pour voilà, donner un petit peu plus de visibilité. Donc, je vous laisse arriver tranquillement. On va voir un petit peu ce que les anges et les cristaux et les archanges, bien évidemment, ont à nous dire. Allez, je commence un petit peu à mélanger le jeu. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé, votre week-end s'est bien passé. Pour ma part, impeccable, nickel. Donc voilà, donc j'espère que on va être un petit peu nombreux. J'avais dit aux alentours de 16h, vers 16h. Donc le temps que les gens arrivent, le temps que les gens se connectent. Et donc là, je vais tirer une première carte qui est l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Donc on va venir voir un petit peu cette tendance énergétique au niveau des cristaux pour nous amener à guérir, guérir nos blessures en profondeur et voir avec quelle pierre on peut travailler, avec quelle pierre on doit travailler. Après, vous êtes libre à chacun de vous de faire ou de ne pas faire, moi j'impose rien du tout, je suis là pour partager avec vous ce petit moment. On va passer un petit moment ensemble, donc ça peut être voilà, une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, 45 minutes, 1 heure, on peut interagir ensemble. Vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci, si je peux j'y réponds, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le jeu est bien mélangé. Allez, on va commencer. Et donc, on va travailler avec la carte de la liberté. Et c'est l'aigle. Et ça nous demande de venir travailler avec une barytine bleue. Coucou André. Donc, l'aigle nous parle de liberté, d'évasion. Et pour cela, on va travailler avec une barytine bleue. Et donc la barytine bleue est associée bien évidemment à la liberté. Elle aide à surmonter les problèmes. Elle vous aide également à vous libérer de vos anciens comportements et vos façons de penser. L'aigle est l'un des oiseaux les plus spectaculaires au monde, avec plus de 60 d'espèces connues. Il est reconnu pour sa vision exceptionnelle qui lui permet de voir sur de grandes distances. Considéré comme un symbole spirituel très puissant par les anciens peuples indigènes, l'aigle nous invite à regarder les situations depuis un état de conscience plus élevé, prendre de la hauteur, comme l'aigle, prendre de la hauteur, voir les problèmes avec un certain recul. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous demander de faire. Dans un état de conscience plus élevé afin d'avoir une autre perspective des choses. Lorsque nous parvenons à lâcher nos anciens comportements et façons de penser et à nous ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, des opportunités de changement et de guérison se présentent alors à nous, ce qui nous offre un profond sentiment de bien-être et de liberté.
Et cette carte nous dit, il est temps de prendre son envol et de laisser votre âme voler librement. Donc on va se laisser porter, hein, la liberté, hein, prendre de la hauteur sur les problèmes. On essaye de lâcher prise, hein, on essaye de lâcher prise sur ces problèmes. Et ensuite, ça nous parle de... Donc ça nous parle le divin sacré avec une pierre héliodore ou jaspe sanguin, hein, comme vous... Non, pardon, je confonds. Héliodore. Alors, je vais vous dire héliodore exactement. Les vertus de l'héliodore. Parce que je confonds avec l'héliotrope. Donc, l'héliodore est une pierre de rayonnement et de stabilité. Cette pierre calme les angoisses, jugule la panique, rend confiance et optimiste. C'est une pierre idéale pour les personnes qui ont le sentiment d'être laissées pour compte, qui sont convaincus qu'ils ne peuvent faire aussi bien que les autres. Ceux qui doutent d'eux-mêmes se doutent du bien fondé d'une action déterminée. Ceux qui sont bloqués dans leurs décisions par peur de l'échec. Ceux qui ont besoin de se recentrer en vue d'une décision, d'un événement important à venir. L'héliodore stimule la volonté de réussir, elle favorise la pensée positive. L'héliodore active le plan mental et permet de diminuer la dualité qui est en nous. C'est une pierre qui dynamise tout ce qui l'entoure. Donc là, on nous demande, voilà, de venir travailler avec la barytine bleue. Et évidemment, l'héliodore. L'héliodore qui est associé au soleil, qui est associé le yin et le yang, qui est associé le divin masculin, hein, l'équilibre. Laissez parler votre côté masculin si vous êtes une femme et votre côté féminin si vous êtes un homme et vice versa. On va aller voir ensuite les vertus de la barytine bleue, parce que moi, voilà, quand j'aime bien vous donner un petit peu les vertus. Donc la barytine bleue, c'est une pierre de l'équilibre et de la pureté. Donc vous voyez qu'elle comment on appelle ça? Elle va très bien avec la carte, hein, la carte le divin, le masculin, hein, avec l'héliodore. Donc la barytine améliore la vue, soulage les maux de gorge et les maux d'estomac. Elle est excellente contre l'hypertension, elle aide à lutter contre les addictions et favorise l'organisme à se désintoxifier. Elle est bénéfique aux personnes qui sont frileuses. Sur le plan émotionnel, la barytine aide à surmonter la timidité. Elle favorise l'amitié, l'amour et les bonnes relations avec les autres. Elle clarifie les idées, les pensées et améliore la mémoire. Elle aide à trouver les mots justes. Sur le plan spirituel, c'est une pierre qui permet un travail sur l'ego. Elle améliore l'équilibre spirituel et stimule la mémoire des rêves. Elle favorise la méditation, la créativité et l'intuition. La barytine a une action protectrice contre les ondes nocives. Elle protège son porteur de toute influence, y compris des ciels. Voilà pour les cartes, les cristaux chamaniques de guérison. Pardon. Allez, on va continuer. Donc ça, c'était la carte pour la tendance énergétique. Donc on nous demande vraiment de venir travailler avec l'aigle, la liberté, prendre de l'envol, prendre de la hauteur sur les problèmes, sur les situations, et on nous invite à venir travailler avec une barytine bleue. Alors André me dit la confiance en soi pour l'héliodore. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé avec celui-là et que j'avais envie. Donc là, c'est le message des pierres. Bon, ben André, hein, tu es toute seule, hein, tu es avec moi. C'est dingue quand même, de ne pas arriver
de pas arriver à faire, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, écoute, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà, j'avais décidé de faire comme ça, je fais comme ça. Après, il y a du monde, il y a du monde, il n'y a pas de monde, tant mieux, tant pis. Hein. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment les personnes qui sont qui font des lives et qui sont à 50, 60, 70, 80, 200 personnes, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Donc là, on va prendre un premier message. Oui, il y avait Chantal Mémouni. Bah écoute, je l'ai même pas vu se connecter. Alors, je sais pas du tout. Mais c'est quand même, voilà, c'est même si on ne reste pas sur le live, au moins un petit bonjour, un petit coucou, quoi. Ça coûte rien, ça marche pas de pain. Et, mais a priori, on n'est pas dans ces... Allez, deuxième message. On va en prendre un troisième. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà, moi je fais ce que j'ai à faire, hein, et puis... Bonjour Catherine, bonjour Monique. Allez, on va continuer avec le message des pierres. Voir un petit peu ce que les pierres ont à nous dire pour cette semaine du lundi 12 septembre au dimanche 18 septembre. Hop, il y a celle-ci qui voulait sortir aussi. Et donc, le premier message nous parle donc de rhodochrosite. Et la rhodochrosite nous dit: comme le soleil permet aux fruits de mûrir, l'amour guérit les blessures et permet à l'ego de s'adoucir et d'arriver à maturité. Donc la rhodochrosite, c'est une pierre rose, hein, c'est une pierre pour le chakra du cœur, qui va venir travailler sur tout ce qui est les émotions. Voilà, on va aller voir un petit peu plus. Tac, 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 je cherche parce que je change en même temps de mon écran pour vous donner les vertus, parce que moi je trouve que les vertus c'est très bien aussi, hein, de savoir. Voilà. Donc la rhodochrosite, c'est une pierre qui entristesse, qui anti-stress, de l'amour et de la compassion. Elle est indiquée dans les affections allergiques, notamment celles qui touchent la peau. La rhodochrosite est la plus merveilleuse des pierres anti-stress. La rhodochrosite lutte contre les problèmes cardiaques et les palpitations. Elle aura une action bénéfique sur les problèmes cutanés, contre la sclérose en plaques, contre la maladie de Parkinson. Elle combat les effets de la ménopause, notamment l'ostéoporose. Donc ça, c'était sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, elle ramène à l'enfance, à ses souvenirs agréables ou douloureux. Elle magnifie les moments heureux et apaise le chagrin des phases douloureuses. Elle est d'ailleurs très efficace pour établir des relations de compréhension et de respect entre les adultes et les enfants. Sur le plan spirituel, c'est un cicatrisant. De nombreux problèmes physiques, éthériques ou émotionnels, elle rayonne fortement pour nous plonger dans un climat de quiétude et de réconfort, tout en créant une barrière contre la jalousie des autres. Donc vous voyez que c'est vraiment une pierre qui est très favorable à tout ce qui est au niveau de l'amour, de la compassion et de l'antistress. Donc c'est la rhodochrosite. Ensuite, la deuxième pierre. La deuxième pierre nous parle, le message nous parle de cristal de roche. Je change de plan pour que vous voyez. Voilà. Donc, le cristal de roche. Et le message nous dit: la conscience est la source de toute manifestation. Ce retour à la source, à l'unité perdue, est la quête de tout être humain. Donc le cristal de roche, quand on va venir travailler avec un cristal de roche, le cristal de roche va venir amplifier ce retour à la source. Peu importe comment vous l'utilisez, hein, voilà, cristal de roche, de toute façon on sait que c'est un amplificateur. Donc je vais vous donner les vertus du cristal de roche.
Alors, le cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est déjà une pierre de la sérénité et de la sagesse naturelle. C'est une pierre maîtresse en lithothérapie. Le cristal de roche a une propriété symbolique et est reconnue comme telle. Cette pierre est réceptrice, émettrice et amplificatrice. Le cristal de roche permet de travailler sur l'énergie qui est à l'intérieur de lui-même. Il peut amplifier cette énergie, la transformer, l'emmagasiner et la retransmettre. C'est le maître guérisseur, il permet d'amplifier et de dynamiser les pierres qui l'entourent. Donc si vous voulez venir travailler venir travailler avec la rhodochrosite et que vous voulez amplifier les vertus de la rhodochrosite, vous allez prendre un cristal de roche. Donc vous allez avoir les vertus de la rhodochrosite et bien évidemment les vertus que je vais vous donner du cristal de roche. Mais en plus de ça, le cristal de roche va venir amplifier les vertus de la rhodochrosite. Donc vous allez avoir une double efficacité des vertus de la rhodochrosite. Donc le cristal de roche sur le plan physique, grand guérisseur. Le cristal de roche est réputé pour ses pouvoirs curatifs. Ainsi, il s'avère le remède parfait en cas de fébrilité, de nausée ou autres manifestations inhérentes au rhume basique. Il fortifie l'immunité et réduit l'épuisement physique. Le cristal de roche aide à soigner le diabète, les infections de l'ORL, les bourdonnements et les vertiges, mais également les problèmes cardiaques et les malaises. Il a aussi la vertu d'agir sur les problèmes ophtalmiques, les conjonctivites et joue un rôle important pour perfectionner la vue en général. Il est d'une aide précieuse pour soulager les maux de tête et les migraines. Donc si vous souffrez des maux de tête et des migraines, je vous invite vraiment à venir travailler avec un cristal de roche. Le cristal de roche va venir émettre, amplifier et recevoir, vous permettre de recevoir les vertus du cristal de roche. Ensuite, sur le plan émotionnel, c'est une pierre d'énergie et de réconfort. Elle procure calme et harmonie, aide à l'apprentissage, clarifie les pensées, les idées. Elle favorise la capacité de compréhension. Elle lutte contre l'indécision. Le cristal de roche est efficace dans tous les domaines. Il enlève les blocages énergétiques et émotionnels. Il favorise la mémoire et l'imagination. Et sur le plan spirituel, c'est une pierre idéale pour l'imagination et la voyance. Elle permet également d'atteindre de hauts niveaux de méditation très rapidement. Pour tout ce qui est lié au blocage énergétique, le cristal de roche permet de stabiliser et harmoniser le corps éthérique, ainsi que le taux vibratoire du corps. Cette pierre permet de vous ouvrir à tous les possibles avec une grande amplitude. Elle est généreuse, elle met à la disposition de tous les énergies de la lumière et vous invite à en devenir un diffuseur conscient. C'est une pierre qui est indispensable à tous les thérapeutes, les médiums, et etc. Donc vous voyez que le cristal de roche n'est pas uniquement un amplificateur, il a aussi des vertus. Donc, à vous après de voir, de jongler sur ce que vous voulez faire. Et enfin, le troisième message nous parle de l'améthyste. Et l'améthyste nous dit: en se purifiant des énergies grossières qui le polluent, l'être humain peut accéder à la conscience, sa véritable dimension. Donc, je vais vous mettre les vertus de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre d'harmonie et d'introspection. Pardon, excusez-moi. Alors l'améthyste est la pierre qui préservait de l'ivresse et permettait de soigner les alcooliques. C'est une pierre qui a de nombreux bienfaits sur les problèmes d'addiction en général.
Elle aidera à sortir d'une dépendance à l'alcool, mais aussi au tabac, aux drogues ou à d'autres types de substances ou comportements. Sur le plan physique, l'améthyste soulage les maux de tête, les tensions nerveuses, les brûlures et l'eczéma. L'améthyste est très réputée pour sa faculté à apaiser votre sommeil. Placée sous l'oreiller, elle permet de se débarrasser des cauchemars et de trouver un sommeil profond et apaisé. Donc si vous voulez soulager les maux de tête, vous pouvez associer cristal de roche et améthyste, puisque le cristal de roche, je vous rappelle qu'il va venir travailler sur les maux de tête et les migraines. Donc vous pouvez mettre ces deux pierres ensemble, il n'y a pas de souci. Sur le plan émotionnel, c'est le symbole de la sérénité, de l'équilibre, de l'humilité et de la tempérance. Elle dissipe la colère, les angoisses, la nervosité et le stress. L'améthyste vous aide à trouver l'équilibre dans vos émotions, afin de pouvoir vous recentrer et ainsi être plus concentré et plus performant au quotidien. Elle fait disparaître les pensées négatives. Sur le plan spirituel, l'améthyste contribue au développement de la spiritualité. Elle est principalement utilisée pour la méditation, la clairvoyance, les voyages extracorporels et pour équilibrer les chakras. Si l'améthyste est reconnue pour purifier l'environnement, elle est également d'une grande efficacité pour purifier l'âme. Elle est efficace pour diminuer les blocages énergétiques et pour purifier l'aura, ce qui favorise les rêves et l'intuition. Puissante et protectrice, l'améthyste élève la vibration énergétique du lieu où elle se trouve. L'avoir à ses côtés permet de profiter d'une grande paix intérieure, mais également d'un esprit plus détendu. Mais je rajouterai un petit bémol, c'est que tout ce qui est les druses d'améthyste, les gros blocs d'améthyste, moi personnellement je les déconseille dans une chambre à coucher. Parce que voilà, hein, c'est la vibration énergétique du lieu. Donc oui, elle est puissante, elle est protectrice, mais plus vous allez avoir quelque chose de gros dans votre chambre à coucher, plus vous risquez d'avoir du mal à dormir, à trouver le sommeil, parce qu'elle va venir travailler sur ce plan énergétique. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez travailler avec l'améthyste la nuit pour le sommeil, plutôt prévoir soit un bracelet, soit une petite pierre comme ceci. Hein, même encore plus petit, hein, c'est pas gênant. Même encore plus petit, c'est pas gênant. Bon, ça c'est une labradorite. Mais voilà, vous pouvez, même encore plus petit, mettre ça sous votre oreiller. Ça fera le job aussi. Mais ne prenez pas quelque chose de trop grand. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour vous, pour trouver le sommeil. Hein, puisque forcément, on décide de travailler sur le sommeil et vous mettez quelque chose de gros à vos côtés dans la pièce. Ça va pas. Alors, je regarde un petit peu qui c'est qui nous a rejoint. Alors, hop. Je change juste de plan parce que je suis obligée. Voilà. Alors, qui est-ce qui est venu nous rejoindre? Bonjour Emmanuel. L'améthyste est puissante aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Allez. Et en carte de dos de deck, ça nous parle de la tourmaline. Tourmaline melon d'eau. Et encore une fois, hein, c'est une pierre qu'on associe à tout ce qui est l'amour. Et le message nous dit: l'amour est la substance même de la vie. Le reconnaître en nous et le laisser se déployer est le secret d'une vie aimante. Je reste pas longtemps, je vais rechercher Lina à l'école. Il n'y a pas de souci, ma belle. J'ai commencé là il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas fini encore. Hein. Voilà. Allez, ensuite on va passer. Donc je vais essayer, hop, de monter un petit peu ceci. Et maintenant on va venir travailler avec toujours pareil, hein, les cristaux. Voir un petit peu les messages
les messages que les anges ont à nous faire passer concernant les cristaux. Donc je vais me laisser porter, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, on va voir. Et pareil, l'améthyste, hein, si vous voulez travailler, amplifier les vertus de l'améthyste, vous pouvez l'associer avec un cristal de roche, bien évidemment aussi. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Non. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de la pierre de l'apatite. Et l'apatite qui nous parle de la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Et encore une fois, on a l'améthyste juste derrière, en dos de deck. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Allez, on va aller voir les messages. Donc, pour la rhodochrosite, ça nous parle de la topaze. Et la topaze qui vient nous parler le pardon guéri. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. On se libère, on est sur la liberté. Prendre de la hauteur. Ensuite, ça nous parle de l'azurite. Et ça nous parle d'une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir une expérience passée. Et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Et on nous demandait, pour travailler avec l'aigle, la liberté, prendre de l'envol, on nous demandait de travailler avec une barytine bleue, hein, même si c'est pas la barytine, c'est l'azurite qui est bleue. Donc on associe, vous voyez, le bleu vraiment à tout ce qui est, comment on appelle ça, l'évolution, hein, notre évolution. Donc pourquoi pas travailler cristal de roche et azurite. C'est tout à fait possible aussi. Et enfin, la dernière carte sur l'améthyste, ça nous parle de la pierre de lune. Et le message nous dit: une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Faites-vous confiance. Donc je vais aller vous donner les vertus donc, de l'azurite. Et enfin, on fera au fur et à mesure. Alors l'azurite, elle est là. Donc l'azurite, c'est une pierre de la perspicacité, de l'intuition et de l'intellect. Sur le plan physique, c'est une pierre qui accélère la guérison après une opération. L'azurite est utile pour tous les problèmes liés au cerveau et à la tête. Elle peut contribuer à apaiser les migraines, à réduire les acouphènes et à stabiliser les vertiges. Cette pierre agit également sur l'ensemble du système nerveux central et apaise les nerfs. Plusieurs maladies se soignent à l'aide de l'azurite. Les démangeaisons, le glaucome, les maux dentaires, les kystes et les problèmes liés à l'ossature. L'azurite fortifie ainsi les articulations et améliore la circulation.
Elle est vivement conseillée pour soigner des problèmes articulaires comme l'arthrite. Ses propriétés de désintoxication de l'organisme sont aussi très appréciées. Sur le plan émotionnel, elle purifie les pensées, fait remonter à la conscience les pensées inconscientes et améliore la mémoire. L'azurite placée sur la gorge aide à soigner les troubles de la parole qui sont liés à la nervosité. Et enfin, sur le plan spirituel, c'est une pierre de profonde connexion avec la sagesse divine. Elle augmente toutes les capacités extrasensorielles telles que les visions, la voyance, la médiumnie, la télépathie. L'azurite est la pierre de l'esprit divin, dont elle ouvre la porte grâce à son puissant rayonnement. Elle nous aide à sentir la vérité dans une situation et à nous protéger de la tromperie. Elle nous permet de comprendre les motivations des autres et d'agir en lien avec l'esprit. L'azurite représente la volonté de connaître, éveiller un désir fort d'expérience personnelle. Elle révèle l'empreinte du passé, en particulier les idées et les images que nous avons inconsciemment reprises à notre compte et auxquelles nous avons cru. Libère de cette empreinte. Et je vous rappelle que la carte, pour symboliser, synthétiser les énergies, on nous parle de liberté, prendre de la hauteur, comme l'aigle le fait pour chasser ses proies. Donc là, on vous demande, donc vous voyez, encore une fois, hein, les cartes sont vraiment en connexion. Ensuite, on va passer à la pierre de lune. Si je la trouve de suite, voilà. Donc la pierre de lune, c'est la pierre de la féminité, de la sensibilité et de la douceur. Sur le plan physique, la pierre de lune, énergie féminine par excellence, est connue traditionnellement pour ses vertus de fécondité, d'harmonisation du système hormonal féminin. Très précieuse en cas de stérilité et de ménopause. Elle favorise un bon équilibre hormonal. Elle est excellente lors des douleurs de la menstruation et des troubles des règles. Après une grossesse, la femme portera la pierre de lune encore 2 mois. Sur le plan émotionnel, elle stimule l'imagination, apporte douceur, poésie et sensibilité, tout en développant son intuition. Cette pierre aide à la tolérance, à l'équilibre, les émotions. Elle est d'un bon soutien pour les nouveaux départs et encourage les changements. La pierre de lune est la pierre de l'espoir et de la pureté. C'est une pierre qui est très calmante, apaisante et c'est un anti-stress. Sur le plan spirituel, cette pierre favorise l'intuition ainsi que les capacités extrasensorielles en rapport avec la réceptivité, telles que la capacité à tirer les cartes, la voyance, la médiumnie. C'est aussi une protection contre les énergies négatives. Donc voilà pour la pierre de lune. Et enfin, on va la topaze qui est tac 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 tac. Donc on va prendre la topaze. Et donc la topaze nous parle de pierre de gaieté, de bonheur et de joie de vivre. Sur le plan physique, elle a une influence stimulante sur le système nerveux et tonifiante sur l'organisme tout entier. Il convient de souligner particulièrement son effet de contrepoison. Elle était réputée changer de couleur à proximité de mets et de boissons empoisonnées et avoir un effet antidote et une action purifiante sur des organes tels que le foie et la vésicule biliaire. On l'utilisait contre les maux de gorge, les maux de tête, encore une fois, les maux de tête avec l'améthyste, l'azurite, vraiment, vous avez de quoi faire là. Et pour la résorption, la guérison de tumeurs. Elle augmente la fertilité chez les femmes et donne aux hommes du courage au combat.
Sur le plan émotionnel, c'est une pierre qui est antidépressive par excellence. Elle rayonne d'une chaleur enivrante, dynamisante pour l'esprit. Elle apporte intelligence et lucidité, particulièrement conseillée lorsqu'un choix se révèle déterminant. Elle permet d'avoir un avis juste et éclairé, humain et empreint de bonté. Elle renforce l'assurance et l'estime de soi et à réaliser ses propres projets et ses idées. Elle atténue les troubles de concentration chez eux qu'il apporte, accroît la créativité et donne du charisme à son porteur. Et sur le plan spirituel, elle est équilibrée entre force, profondeur instinctive et considération pour ses pairs et le monde environnant. Ses capacités font d'elle une pierre d'exception pour toutes nos quêtes sur le rôle de l'homme et sa place au sein de ce monde. Je fais une petite parenthèse, les pierres ne sont pas là pour guérir, d'accord? Elles sont là pour apporter une aide à la guérison et au traitement que vous avez en cours. En aucun cas, et ça je tiens à le préciser, en aucun cas on arrête un traitement médical pour utiliser uniquement les pierres. Je tiens à le préciser et je tiens à le dire, les pierres ne sont pas des médicaments. Les pierres sont là pour venir aider le traitement médical que vous êtes en train de prendre. D'accord? Ça, je tiens bien à ce que ce soit bien clair. Voilà, là on est en train de me dire que... Voilà, il fallait que je mette une petite précision là-dessus. Ensuite, donc je vais voir si, pour papoter un petit peu avec vous, s'il y a des commentaires. Allez. Les pierres bleues sont donc en général détoxifiants. Oui, 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 oui. Oui, 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 André. Oui, elle se complète là dans ce tirage, ça se complète et puis on vient vraiment rejoindre la carte du tirage central qui est, on nous demande de venir nous libérer, de nous libérer de toutes ces choses qu'on ne veut plus, prendre de la hauteur sur les problèmes que nous avons, voilà, on prend du recul, on prend de la hauteur et tout ce qu'on ne veut plus, on le balaye. Et pour ça, on va venir céder des pierres. À vous après de voir quelle pierre vous correspond. Moi je suis là pour vous donner, pour vous guider. Après c'est à vous à faire votre cheminement, à faire votre travail. Voilà. Et donc là maintenant on va tirer une petite carte. Donc là ça va être un message de pierre et un message de nos archanges. Mais après, oui, de toute façon, l'apatite, elle est bleue, donc c'est au niveau du chakra du troisième œil. La gorge, la communication. L'améthyste, c'est le violet, c'est le 7e chakra, c'est le coronal. La barytine bleue, c'est pareil, c'est le troisième œil ou le chakra de la gorge. Il n'y a que la topaze qui, alors selon la topaze que vous allez choisir, que vous avez, moi j'ai pris principalement la topaze impériale, qui est de couleur, on va dire, jaune, mais voilà, vous avez de la bleue, vous avez, après c'est à vous de, voilà, c'est vous mettez aussi à votre sauce, aussi. Et la pierre de lune, c'est pareil, la pierre de lune, elle peut être grise, elle peut être rose, elle peut être noire, elle peut être... Donc en fonction de la couleur de la pierre de lune, vous allez venir travailler, appuyer sur... Si elle est noire, ça va être tout ce qui est l'ancrage. Si elle est rose, ça va être tout ce qui est le chakra du cœur. Si elle est... comment on appelle ça?
si elle est grise, on va dire gris bleuté, ben voilà, hein, ça peut être le chakra, le chakra, comment on appelle ça, le chakra de la gorge, hein, le cinquième chakra, hein, le chakra de la gorge. Après, tout dépend de la couleur de la pierre, hein, c'est pas, voilà. Mais voilà, c'est très important et je tiens toujours à le préciser. Les pierres ne sont pas là pour vous guérir, sont là pour venir vous accompagner dans votre traitement que vous avez. Voilà, c'est ça vraiment, je tiens à le préciser. Et ils me disent, mes guides me disent oui, hein, c'est important de le préciser. On n'arrête pas un traitement médical ou une thérapie médicale. Non. Les pierres sont là en complément. Elles viennent nous aider, nous apporter leur aide, leur vertu, mais elles ne sont certainement pas là pour nous guérir. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Hein. Allez, s'il vous plaît, hop, je me concentre. Un message, s'il vous plaît. Et ça nous parle de, encore une fois, hein, c'est une pierre bleue, c'est la célestine. Et la célestine nous dit, entendez-vous les messages de vos anges? Avez-vous remarqué que votre vie s'écoulait aisément, comme si elle était guidée par la synchronicité divine? La paix vous appartient. Une équipe d'anges est à vos côtés, qui illumine et orchestre votre vie. Ils répondent à vos pensées, vos souhaits et vos rêves conformément au plan divin. Et avec ça, nous avons l'archange Uriel qui nous dit « Je suis en paix. Une légion d'anges compose mon entourage et ils m'aident chaque jour à leur façon. Je suis aligné sur le plan divin. Mes ancêtres me guident sur mon chemin. Ils m'ont transmis un savoir et j'en suis reconnaissant. » C'est l'archange Uriel. Et je vais tirer un deuxième message pour finir ce tirage avec les anges et les cristaux. Et ensuite, on passera au message avec les anges et l'archange Raphaël pour venir nous accompagner, pour nous apporter la guérison. Je demande un message. Et on est encore une fois sur une pierre bleue. Hein, vous voyez comme quoi le bleu a une importance très importante. Et ça nous parle le saphir. Et le message nous dit, vous sentez-vous perdu? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde? Engagez-vous dans des activités éclairantes comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez. Demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. Et l'archange pour nous accompagner dans ce travail est l'archange Michael. Et l'archange Michael nous dit « Je suis béni d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres
J'ai une aisance et une grâce unique. L'archange Michael. Voilà, voilà pour ce premier tirage. Donc je sais pas, il y a deux personnes, je sais pas, je pense qu'il y a André et puis après je sais pas qui. Donc voilà, donc je vous rappelle, je vous rappelle que vraiment la carte pour synthétiser, symboliser les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2022, ça nous parle de la liberté, prendre de la hauteur, faire comme l'aigle, survoler nos problèmes, voir ce que l'on garde, ce que l'on nettoie, et pour ça on nous demande de venir travailler avec une barétine bleue. Voilà, donc je vous laisserai regarder le replay pour les personnes qui arrivent maintenant et qui veulent savoir. Mais vraiment, encore une fois, on a eu de très très beaux messages, très beaux messages au niveau des anges, des archanges et des minéraux, les cristaux. Pas vous dire de plus là, je vois pas. Très beau message. Oui André, oui, très beau message. Donc là, je vais ranger un petit peu et on va passer maintenant message avec nos anges, nos archanges, puisque c'était le thème, message des cristaux et des anges. Il est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. C'est vraiment dommage. Je sais pas, ou alors les gens ils me prennent pas au sérieux, les gens s'imaginent que je sais pas. Je fais juste ça pour le plaisir. Alors oui, je fais ça pour le plaisir, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Oui, c'est dommage parce qu'on peut interagir, après on peut partager, on peut échanger. C'est pas que les tirages, c'est pas. Mais bon, apparemment, c'est pas grave. Allez, on y va maintenant pour nos petits anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits anges? Avec l'oracle. En tout cas, moi, ça m'est bénéfique. Ben écoute, je suis ravie, voilà, je suis ravie qu'il y ait au moins une personne qui donne déjà son retour, et puis qui dit, ben voilà, que ce que je propose, ça lui est bénéfique. Après, je suis pas, encore une fois, je suis pas magicienne. Moi, je vous donne les clés. Je partage avec vous mes ressentis, je vous partage avec vous mes connaissances. Après, voilà, je peux pas faire le travail après à votre place. Mais quoi qu'il en soit, merci André pour ton retour. Voilà, pour moi, c'est important de savoir qu'il y ait au moins une personne qui dit que ce que je propose, ça lui est bénéfique, quoi. Voilà, parce que moi, ça m'encourage aussi un petit peu. N'oublions pas que nous sommes tous humains. Donc même si on pratique les cartes, même si on pratique là, on est tous des humains. Donc voilà. Alors, ça m'apporte beaucoup de sérénité, ça m'apaise. Ben écoute, je suis ravie pour toi. Merci, gratitude à toi. Allez, on y va maintenant avec le petit oracle des anges. Donc là, c'est pareil, on va se laisser porter. On va voir si j'en prends une, deux, trois, quatre. On va voir, on va se laisser porter. On va voir nos anges, ce qu'ils ont à nous dire. Hop, il y a une première carte qui est sortie. Il y en a une deuxième. Est-ce qu'il y a un troisième message? Oui, il y a un troisième message. Et on me dit d'en prendre une quatrième. Alors, les anges sont bavards. Les anges sont très bavards aujourd'hui. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils vont nous dire. Hop. Allez. Et vous voyez, en dos de deck, ça nous parle de nouveau de la guérison.
Et cette carte nous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ben déjà ça commence très fort. Et ça nous parle éventuellement aussi de succès. Le succès qui nous parle de... Alors, hop, j'essaye de vous le mettre. Voilà. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Eh ben dis donc, il y a de sacrés messages, hein, je vous garantis, j'ai chaud et... Pourtant, nous ici, aujourd'hui, on n'a pas le soleil, hein, il fait gris, il fait lourd, hein, il fait lourd, mais là, c'est plus que j'ai vraiment très chaud, donc voilà, hein, je ne suis pas seule, hein, vous le savez, hein, quand je vous dis... Dans le premier message, nous parle de... le premier message nous parle de bienveillance. Allez. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Là, nos anges nous demandent d'être dans la bienveillance. Et c'est ce que je vous disais lors du tirage, des précédents tirages que j'ai fait pour la pleine lune, hein, il me semble, hein, d'être dans la bienveillance. Allez, on va voir le deuxième message. Le deuxième message qui nous parle de l'inconnu. Et ça nous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, on a pas mal de traînées dans le ciel et c'est chaud. D'accord. Oui, j'ai vu tes photos ce matin, André. Oui, bah oui, de toute façon. Troisième message nous parle de changement. Quand je disais qu'ils étaient bavards, allez. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Passé, présent, futur. Même si on ne connaît pas notre futur, ben voilà, soyez reconnaissants, hein, reconnaissants de, voilà. Et enfin, le dernier message qui nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et tu es surtout égal à toi-même. Gardez ces valeurs. Voilà ce que ça nous fait. Comme je dis, hein, heureusement qu'on n'est pas pareil, qu'il faut de tout pour faire un monde, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerderait si on était tous pareils, excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Hein. Donc, voilà. Ensuite, on va venir travailler avec message les archanges. Voir un petit peu ce que nos archanges ont à nous dire. Et je pense qu'il faut être reconnaissant de ça. Hein. Il faut être reconnaissant de, ben voilà, hein, chacun est différent, chaque âme, chaque être est différent, avec ses qualités, avec ses défauts. On apprend à, voilà, il faut apprendre à accepter, hein, comme on dit, hein, accepter, pas juger. Ne pas chercher à ressembler aux autres, ce serait nous mentir à soi-même. Tout à fait, André, je suis d'accord avec toi.
Allez, est-ce qu'il y a une carte pour nos archanges, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'il y a un deuxième message? Oui. Troisième message. Ici. Et voilà. Allez, on y va. Donc le premier message, on a l'archange Zadkiel qui nous parle de purification de corps, de cœur et d'esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. N'oubliez pas dans le premier tirage où on nous demandait la liberté de prendre de la hauteur, prendre son envol avec l'aigle. On nettoie, on prend de la hauteur et on nettoie tout ce qu'on ne veut plus garder. On purifie. Le deuxième message nous parle, et on est avec l'archange Michael qui nous dit suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Le troisième message nous parle de l'archange Raguel, qui nous parle de collaboration et d'harmonie, médiation et des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Et enfin, le dernier message nous parle de l'archange Jophiel qui nous dit sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Voilà, ben déjà, les anges et les archanges ont vraiment délivré de très très beaux messages. Donc les personnes qui, voilà, qui ont des doutes ou qui... Ben, ils sont là, vous les appelez, vous demandez. On va travailler, voir l'archange Raphaël, ce qu'il a à nous dire. Un petit message avec l'archange Raphaël qui est là pour travailler, pour nous aider à travailler sur tout ce qui est la guérison, les émotions, la guérison. Donc là c'est pareil, on peut travailler avec une pierre verte, puisque la couleur de l'archange Raphaël c'est le vert. Donc en vert vous avez la malachite, vous avez l'aventurine, vous avez voilà toutes les pierres vertes. Allez, est-ce que l'archange Raphaël a un message? Un message, est-ce qu'il y en a une deuxième s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a un deuxième message? Est-ce qu'il y a un deuxième message? Merci. Y a-t-il un deuxième message, s'il vous plaît? Deuxième message. Allez, on va prendre ces deux qui sont sortis. Voilà, il y aura 4 messages. Il y aura 4 messages de l'archange Raphaël. Allez, on y va pour le premier message qui nous parle amour inconditionnel. Et le message nous dit: ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. On ne parle pas de l'amour qu'on a pour notre mari, notre femme, nos enfants. C'est pas cet amour-là. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui vient du plus profond de vous, de votre cœur, de votre âme. Hein, c'est ça l'amour inconditionnel. Hein. Voilà. Premier message. Deuxième message de l'archange Raphaël qui nous parle de pensée positive. Et ça nous dit: chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Je viens de vous le dire, il y a deux avec la carte juste d'avant. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. On est dans ici et maintenant. Ensuite, il nous parle de le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Et enfin, le dernier message de l'archange Raphaël qui nous parle de protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Et il va en falloir de la protection. Il va en falloir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Allez. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de recevoir de l'énergie. L'énergie de l'univers, l'énergie de l'archange Raphaël, l'énergie de l'archange Michael, de tous les archanges. Et le message est: ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison.
Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. On est tous capables. Hein? Voilà. D'ailleurs, le mot don, moi, je parle de plus de capacité. On a tous des capacités. C'est juste que voilà, il y en a chez certaines personnes, ça va se réveiller beaucoup plus vite que chez d'autres personnes. Et d'autres personnes qui sont complètement hermétiques, qui sont fermées et qui malheureusement, ben, celles-là, on ne pourra rien faire. Mais moi, j'emploie pas le mot don, j'emploie le mot capacité. Allez, on va venir maintenant voir un petit peu les messages de guérison. Guérir avec nos anges. Et enfin, on terminera par un joli message. Alors pareil, je me laisse porter, hein, 2, 3, 4 messages. C'est eux qui décident, c'est pas moi. Bonsoir Raymond. Quelle heure c'est? Ah oui, 5 heures, non. Donc encore bonjour. Allez, est-ce que je peux avoir une carte? Un message guérir avec les anges. Mais vous voyez que même si on ne parle pas de cristaux là actuellement, on est sur des couleurs qui sont quand même proches du bleu, le violet, l'améthyste, le bleu avec l'azurite. On est vraiment dans ces couleurs-là, hein, ces couleurs de la barénite qui nous parlait, la guérison, hein, qui nous parlait de venir travailler sur nos libertés, hein, comme l'aigle, prendre de la hauteur, prendre de l'envol, son envol. Allez, est-ce qu'il y a un deuxième message, s'il vous plaît? Deuxième message. Est-ce qu'il y a un troisième message, s'il vous plaît? Est-ce que les anges ont un troisième message? Et il y a un troisième message. Allez, on y va. Donc le premier message nous parle du chakra de la gorge. Et ça nous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Bienveillance. Et chakra de la gorge, c'est une pierre bleue. C'est le chakra, c'est voilà, c'est la couleur bleue. Hein. Deuxième message qui nous parle de la déesse. Et pareil, dans cette carte, regardez, vous avez beaucoup de bleu, hein, le bleu qui revient. Hein. Et ça nous parle de exprimer votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, on vous montre. Elle est juste magnifique, cette carte. Et on est sur les déesses. Et le dernier message qui nous parle de la loi d'attraction. Et ça, je le dis assez souvent. Hein. On attire à soi que ce que l'on vibre. Et ce que l'on dit, ce que l'on pense. Donc forcément, si vous avez de mauvaises intentions, ben voilà, hein, ne vous attendez pas à recevoir que de la positivité. Hein. Donc on est sur la loi de l'attraction. Alors André, oui, la couleur bleue, la communication, oui, tout à fait. Ce qui nous est si souvent interdit en ce moment, la communication. Eh ben oui. Et ça nous parle de les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc faites attention à ce que vous vibrez, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Parce que je vous rappelle que les mots, c'est énergie. Donc, on attire à soi que ce que l'on pense, que ce que l'on vibre.
Donc si vous êtes dans des énergies de négativité, ben forcément vous allez émaner de la négativité et c'est pas bon. Hein. Actuellement on nous demande d'être vraiment dans l'unicité, à l'union. Hein. Je reviens encore sur ce mot. Et là on nous parle le livre, en dos de deck on nous parle le livre. Et le livre nous dit: le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc si vous recherchez, si vous voulez faire des recherches sur... ben voilà, on vous demande de reprendre la lecture, de l'écriture, ou aller voilà, chercher pour fonder votre spiritualité. Hein. Et on est encore avec le chakra, la couronne, couleur bleue. Hein. Et notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc si la loi d'attraction fait que vous avez demandé quelque chose de positif, vous avez posé des intentions positives, ben écoutez, hein, écoutez tout simplement les messages qui vont venir à vous, hein, qui vont venir vous apporter la réponse. Hein. Et enfin, on va terminer avec le message, l'oracle des anges. Où là, c'est vraiment de très très beaux messages. De toute façon, tous les messages qu'on a eu aujourd'hui. On va voir, on va se laisser porter. Donc, 1, 2. Est-ce qu'il y a un troisième message? Bonjour Yolu. Ça fait 1h14 qu'on est ensemble déjà. Vous vous rendez compte, c'est... ça passe à une vitesse, mais c'est incroyable. Allez, est-ce qu'il y a un troisième message? Non, il me dit que non. Non. Non, il n'y a pas de troisième message. C'est que nous avons fait le tour. Allez, donc on va terminer avec... Et ça nous parle de progrès constant. Valérie, mais je vois pas Valérie. Ah oui, coucou Valérie. Désolée, je t'avais pas vu. Et donc ça nous parle de progrès constant. Et les anges vous disent: nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là-haut, hein, là-haut, ils sont fiers de nous, hein, de voir notre travail, d'inclure cet amour, hein, l'amour inconditionnel, la bienveillance, pour apporter les changements, la diversité. Donc ils sont fiers de nous, hein, voilà, ils sont en train de nous complimenter, pardon, de nous complimenter et de dire, ben voilà, nous sommes reconnaissants et nous sommes fiers, hein, fiers de voir que, ben, voilà, que vous mettez en place les choses que vous recevez, hein. Donc moi particulièrement, donc je partage avec vous mes connaissances, je partage avec vous ces tirages, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et pour moi, c'est voilà, c'est gratitude. Et c'est gratitude, et c'est d'autant plus gratitude quand je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui partagent leur ressenti, qui partagent leur énergie, leurs bonnes énergies. Hein. Et enfin, on va terminer avec le message qui nous parle de la joie. La joie. Et le message nous dit: la joie est l'énergie la plus élevée.
Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Je vous rappelle, la première carte que j'ai tirée au tout début, c'était pour reprendre sa liberté. Il y avait l'aigle, et l'aigle nous demandait de prendre notre envol, de prendre de la hauteur pour justement élever cette énergie, balayer tout ce qu'on ne veut plus, qui vient nous empêcher de continuer notre évolution. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de l'acceptation. Acceptation qui nous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On est encore sur cet amour inconditionnel, hein, l'amour que vous portez, qui vient de cœur, qui vient de votre âme. C'est celui-là le vrai, hein, c'est celui-là le vrai. Hein. Et ça nous parle de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et ça nous parle éventuellement un air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On aère, on nettoie. Tout ce qu'on ne veut plus, on le balaye. Voilà. Allez, maintenant on peut échanger un petit peu si vous voulez, on peut papoter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les personnes qui arrivent maintenant, ben vraiment je vous invite à regarder le replay, hein, la vidéo hein, en replay. Alors je ne sais pas si je vais la mettre sur YouTube ou pas, je ne sais pas, on va voir. Sûrement que oui, parce que vu que c'est les énergies, messages des anges et des cristaux pour la semaine du 12 septembre au 18 septembre, je pense que je vais aller la mettre sur YouTube. Donc voilà, donc là je vais ranger les cartes, mais on peut papoter un petit peu si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. On peut échanger, hein, bien évidemment. Merci de très beaux messages. Merci, très beau tous les messages. Oui, oui, hein, de toute façon, en général... soit c'est de très beaux messages, soit c'est des messages qui sont là un peu pour nous booster, soit c'est des messages qui sont là pour nous réconforter, nous coucouner, hein, comme je dis. Soit c'est des messages, ben voilà, hein, pour quand il faut mettre un petit peu un pied au cul, excusez-moi le terme, hein, mais moi j'appelle un chat, ben voilà, hein, ils sont là, hein, ils sont là et ils mâchent pas leurs mots et... Donc là, je vais aller chercher message de Ho'oponopono et oui, c'est toujours du positif. Ah bah oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours du positif. Voilà. Après, si s'il y a des personnes qui le prennent dans la négativité, c'est que vous avez un travail à faire là-dessus. C'est que si ça ne vous convient pas, c'est que vous avez un travail à faire là-dessus. Allez, et donc là, on va prendre... Et donc là, on va prendre le petit oracle des anges gardiens, qui est un message d'amour. Hein. Les anges, voilà, les anges nous font passer des petits messages d'amour hein, aussi. Donc je vous montre le dos de la carte. C'est en forme de cœur. Oui.
Mais il n'est pas évident à battre parce que la forme cœur fait que, ben voilà, les cartes, c'est pas évident. Allez. Allez, il y a 3 messages qui sont sortis, on va les prendre. Alors le premier message nous dit, ben, on parlait juste à l'instant, hein, juste avant le tirage à changement, ben eux ils nous parlent là aussi, un changement positif. Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur, ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Le deuxième message nous parle de... Oh ben non, c'est celle-ci que je voulais enlever. Donc il n'y aura que 2 messages. On va voir après. C'est la carte en fait de l'auteur, c'est celle que je cherchais. Et donc là, ça nous donne... nos anges nous donnent là une prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc, je vais vous la mettre si vous voulez. Est-ce que ça va me faire? Ben non, ça va. Si vous voulez faire une capture d'écran et après vous la réciter pour vous. Hein. Et donc du coup, on va en prendre une 3e. Parce que c'était pas la bonne carte. Et donc le 3e message nous parle de conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. T'as pas envie. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Fais ce que tu aimerais avec ton cœur. Suis ton cœur. Pas ce que tu penses que tu dois faire avec ton mental, ce que ton mental te dicte de faire. C'est ton cœur. Suivre son cœur, son âme. Ce qui nous fait vibrer. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Les anges sont en train de vous dire ça. Et enfin, je vais terminer avec, toujours pareil, hein,
Vous connaissez maintenant celui-là, hein, c'est Ho'oponopono, la méthode de la maîtrise de l'amour. Donc on va voir, pareil, une carte, deux cartes, trois cartes, ce que les messages ont envie de dire. Et après, on se dira au revoir. Est-ce que je peux avoir un message? Merci. Vous avez envie de sortir. Donc le premier, et pourtant vous avez vu, hein, j'ai remué, hein, j'ai mélangé, j'ai remué, et c'est la carte soyez fidèle à vous-même. Qui est sorti, je crois, la semaine dernière, hein, tirage du mercredi, je crois, 7 septembre. Et le message nous dit: lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont, et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Les yeux de la vérité, les yeux du cœur, les yeux de votre âme, pas les yeux physiques, du mental. Et le deuxième message nous dit: votre cœur est semblable à une cuisine magique. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Oui, la même, ouais, mais c'est ça, hein, c'est ce qui me semblait, André. Hein. Et le message nous dit: votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Ben voilà. Et encore une fois, hein, on termine sur de très beaux messages. Hein. Très très beaux messages. C'est juste, voilà. Donc voilà, ben écoutez, moi j'ai fini. Hein, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. J'étais partie pour faire un petit live 45, voire 1 heure, grand maximum. Mais quand je suis, quand je suis connectée avec mes cartes, avec mes guides, pour moi, ben, je ne vois pas le temps passer, en fait. Donc, voilà. Allez, on peut papoter le temps que je range un petit peu. Donc, je sais pas si vous avez des questions, hein, mais peu importe, hein, même sur les pierres ou quoi, si je peux y répondre, n'hésitez pas. Hein. Je sais pas, allez-y. Ben, peut-être que vous n'avez pas de questions, tout simplement. Après, on peut parler d'autre chose. Hein. C'est pas non plus... Mais voilà, moi, quand je suis connectée avec mes cartes, quand je suis connectée avec mes guides, pour moi, 1 heure, c'est... Pour moi, c'est je viens juste de commencer, quoi. Alors que ça fait 1h30 que je suis là, hein, que je suis en train de parler, que je suis en train avec mes cartes. Parce que voilà, je vibre ce que je fais, je suis dans l'équilibre, je suis
je suis bien, hein, tout simplement. Hein, c'est mes vibrations qui sont, voilà, qui sont bien. Merci pour ce moment de tirage. Ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de... Donc j'avais des petites choses à vous dire, hein, mais voilà, j'ai pas marqué, j'ai pas fait de pense-bête. Oui. Donc mercredi soir aux alentours de 21h15, je ferai un tirage pareil, horoscope, avec message à choix. Hein. Donc retenez la date mercredi soir. Donc mercredi, nous serons le 14 si je ne me trompe pas. Voilà, mercredi soir 14 septembre, 21h15, je ferai un message, tirage horoscope et un message à choix. Hein, le message à choix, vous savez maintenant ce que c'est. C'est le livre. Vous choisissez, vous me donnez un chiffre entre temps et temps, ou une carte entre temps et temps. Et voilà, donc là, mercredi soir 14 septembre, 21h15, aux alentours de 21h15, je vous proposerai ce petit tirage. Ensuite, vendredi soir, donc vendredi, nous serons si je ne dis pas de bêtises, le 16 septembre. Voilà, le 16 septembre, vendredi soir, pareil, aux alentours de 21h15, je ferai un live spécial bijoux. Je présenterai les dernières nouveautés, hein, les derniers bracelets, les derniers, parce qu'il faut que il faut que je les monte. Donc vendredi soir, 16 septembre, pareil, aux alentours de 21h15, je ferai un live spécial bijoux en sang, voilà. Donc si vous avez des demandes, si vous voulez voir des choses, vous n'hésitez pas à me demander. Donc je remettrai un petit pense-bête pour vous rappeler que le mercredi 14 septembre, 21h15, donc sur le groupe live Pierre-Ange et Bien-être, je vous ferai un live horoscope ainsi que message à choix. Et ensuite, le vendredi 16 septembre, 21h15, là sur ma page, j'insiste bien, sur ma page vente les minéraux de Gaïa, je ferai un live spécial bijoux. Hein, voilà, parce que la semaine prochaine, j'ai mon fils qui est là en vacances pour une semaine, donc je ne ferai pas de live pendant une semaine, c'est pas dramatique, mais voilà. Donc cette semaine, je vous propose le mercredi 14 septembre 21h15 un live spécial horoscope ainsi que message à choix et pourquoi pas un petit tirage au niveau actu, on verra comment ça se passe. Et ensuite vendredi soir, vendredi 16 septembre 21h15, sur ma page vente les minéraux de Gaïa, je proposerai un live spécial bijoux. Donc, si vous voulez voir des choses, si vous voulez, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment là, parce qu'après, je ne ferai pas de live jusqu'au 25, hein, jusqu'au 25 septembre. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, il est 17h23, j'ai passé un excellent moment avec vous, hein, puisque 1h35. Je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, je vous fais de gros bisous. Bisous, bye bye.